Bienvenue sur mindrespect.com, la deuxième vidéo cette année. Et dans le premier vidéo, on a vu c'était quoi une mind map. Et surtout, on a vu que MindRespect, c'est une application qui sert à prendre des notes de façon à faire évoluer sa pensée. Puis dans cette vidéo-là, aujourd'hui, on va voir comment ça se fait concrètement dans l'application. Mais d'abord, avant de faire évoluer sa pensée, il faut penser. Et moi, comment je fais, c'est que j'essaye d'éliminer les distractions, par exemple en allant prendre une marche. Puis ensuite, je laisse mon flow de pensée aller, puis sans censure, tu sais, Puis ensuite, un moment donné, j'ai comme une idée que je trouve intéressante, puis là, je la prends en note soit directement sur le téléphone dans MindRespect ou dans un calepin, qu'ensuite je retranscris les notes dans MindRespect. Après avoir créé votre compte dans MindRespect, vous allez tomber sur la page des patterns. Ça, c'est d'autres usagers de MindRespect qui ont créé ça, puis c'est des structures d'idées, des genres de formulaires en mind map, si on veut, qu'on peut réutiliser plusieurs fois dans nos cartes pour différents sujets, mais qui nous aident à chaque fois à structurer notre pensée. Par exemple, l'analyse Miao pour menaces, inconvénients, avantages et opportunités. C'est un outil qu'on peut utiliser à chaque fois qu'on a une décision à prendre dont le choix n'est pas facile à faire. Puis l'idée, c'est de lister toute l'information dans chacun de ces critères-là. Puis souvent, à la fin, le choix à faire devient assez évident. Donc moi, je suis pas propriétaire de cette carte-là. Donc, si j'essaye de modifier le contenu, ça va plutôt me suggérer d'utiliser le pattern. Mais je vais vous montrer un autre chemin pour y parvenir. Je crée une nouvelle bulle. Ça me permet de parler de mon sujet complexe et de ses nombreuses dimensions. Puis en même temps, ça permet de montrer à quoi ça ressemble d'ajouter du contenu dans MindRespect. Dans le fond, là, ça va vite un peu parce que j'utilise les touches clavier pour me promener dans l'application. Puis pour, par exemple, Enter pour ajouter une bulle sœur. J'utilise Tab pour ajouter un enfant. Mais on peut toujours aussi faire un clic droit ou cliquer 2 fois sur une bulle pour faire apparaître son menu. Puis on a les mêmes options avec la souris ou avec votre doigt si vous êtes sur le téléphone. Puis on a aussi les mêmes boutons ici à gauche. Supposons maintenant que j'avais déjà cette carte-là de sujet complexe dans mes cartes, puis que je voulais utiliser maintenant le nouveau pattern de Miao que j'ai découvert pour m'aider à enfin prendre une décision sur ce sujet qui me hante depuis des années. Donc, je ferai alors un clic droit ici pour ajouter une bulle existante. Je peux chercher maintenant SWAT ou Miao de traduction libre. Donc ici, je choisis le pattern, je confirme. Et maintenant, je peux par exemple dire que ça c'est un avantage, mais ça c'est plutôt une menace, que ça c'est un inconvénient, que ça c'est plutôt une opportunité. Donc vous voyez le principe, je peux maintenant utiliser le pattern pour bonifier mes cartes existantes. Puis le fait d'avoir utilisé des mind maps, ça nous incite à découper nos idées en petits morceaux. Puis ensuite, comme vous avez vu, c'est facile de restructurer sa pensée, la changer pour faire évoluer finalement sa pensée. Pour donner un exemple moins abstrait, je vous montre une analyse Miao sur la question d'acheter une voiture électrique prochainement. Donc voilà. Et vous voyez ici, ce petit bouton, ça sert à expandre les bulles. Donc pour aller voir le contenu qui suit. On a aussi la touche CTRL-E comme un raccourci clavier pour expandre les bulles. Voilà donc les avantages. C'est que, évidemment, ça émet moins de GES. Ici, il y a un petit symbole de note. C'est que ça veut dire qu'on a plus d'informations qu'on peut éditer dans un éditeur de texte plus riche, ici. Il y a aussi la plaque verte du Québec qui offre plusieurs avantages, des avantages financiers. On a, par contre, dans les inconvénients, la pollution d'un auto électrique parce qu'à la production, ça pollue plus qu'un auto à essence. La condition des travailleurs qui extraient les métaux rares, les longs délais de livraison, puis évidemment, l'autonomie n'est pas la même qu'avec une voiture à essence. Dans les opportunités, on peut prendre soin de l'entretien de sa batterie pour qu'elle dure plus longtemps. Donc, on peut aussi acheter usagé ou peut-être louer une voiture électrique, ce qui est un moins grand engagement. Dans les menaces, c'est est-ce que le prix de l'essence va descendre
l'année prochaine, est-ce que je suis mieux encore d'attendre? Moi, j'avais trouvé des graphiques là, sur la courbe d'évolution des prix. Ça peut vous donner une idée de combien ça va coûter dans les années suivantes. Donc, cette carte-là, je vais vous laisser prendre votre propre conclusion ou refaire même votre propre analyse de cette question-là si ça vous intéresse. Puis le lien de cette carte-là, je le mets dans les commentaires. Cette carte-là est publique parce que j'ai sélectionné les bulles, puis chaque bulle, on peut les choisir le niveau de partage. En conclusion, MindRespect favorise l'évolution de votre pensée en vous aidant à retrouver vos notes, en vous incitant à créer des liens entre vos idées existantes, en facilitant la restructuration de votre pensée et en vous permettant de réutiliser vos grilles d'analyse, les patterns, pour les appliquer à vos idées existantes ou futures. J'ai pas tout dit dans cette vidéo-là, mais ça commençait à être gros, fait que aimez donc la page Facebook pour avoir les prochaines nouvelles, puis utilisez l'application, puis donnez-moi vos commentaires, puis si vous êtes développeur, eh bien rendez-vous sur cette URL-là pour jeter un petit coup d'œil au code source.